projet d'appui au développement des compétences et à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un projet financé par la Banque africaine de développement, la BAD, et par l'État du Sénégal pour un montant de près de 13 milliards de francs CFA. Le projet a démarré ses activités en juillet 2019 et il est logé au sein du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. C'est un projet innovant car se basant sur le plan Sénégal émergent qui place le capital humain au cœur de sa stratégie. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'heure des découvertes des gisements de pétrole et de gaz. Donc, il est important pour le gouvernement du Sénégal de préparer les jeunes en les dotant de compétences de telle sorte que les industries pétrolières, une fois qu'ils seront installées, trouveront sur place des jeunes bien formés. Et au-delà du secteur des pétroles et du gaz, le Sénégal a d'importantes autres ressources que sont les cuivres et peaux, que sont le solaire et l'agroalimentaire. Donc ces 4 secteurs clés sont les secteurs d'intervention du projet et son objectif, comme le nom l'indique d'ailleurs, c'est de développer les compétences des jeunes en les formant, en les incubant, mais aussi en les accompagnant vers le financement de leurs projets, de telle sorte qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Et au-delà de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est aussi un projet qui accompagne les petites et moyennes entreprises en les consolidant, en les renforçant, en les mettant à niveau, parce qu'on a compris qu'à côté de l'auto-emploi, il faut aussi accompagner les secteurs privés pour qu'ils puissent contribuer à la formation professionnelle d'une part, mais aussi recruter des jeunes qu'on a formés et incubés. Et c'est toute la pertinence du projet donc, qui accompagne l'entrepreneuriat du jeune, qui accompagne les PME par des renforcements des compétences, par un dispositif d'incubation, mais aussi par un système de financement des projets. C'est un projet qui a à peine 20 mois d'activité. C'est un projet de 5 ans, donc on a pratiquement consommé le tiers du temps. On peut se réjouir à ce jour d'avoir formé plus de 850 jeunes dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans les secteurs du solaire, dans les secteurs du pétrole et du gaz, en relation avec des partenaires du projet. L'une des innovations de ce projet, c'est qu'on s'appuie sur les partenaires reconnus de par leur expérience et leur expertise. Et nous nous appuyons sur ces partenaires pour amplifier le dispositif d'intervention de l'État. Je peux donner comme exemple l'ONFP, qui est l'Office national de formation professionnelle, avec lequel on a une convention de partenariat qui nous permettra de former à terme 2000 jeunes dans les secteurs du pétrole et du gaz. Nous travaillons avec l'ADPME pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous travaillons avec le PSEJ, qui est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour aussi accompagner des jeunes titulaires d'un Bac+2, pour les former pendant 1 an pour qu'ils acquièrent des compétences techniques, mais aussi des compétences en gestion et en entrepreneuriat. Nous travaillons dans le secteur de l'agroalimentaire avec l'ITEA, qui est l'Institut de technologie alimentaire, aussi pour former les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire. Tout ça, c'est des structures publiques reconnues dans le domaine d'intervention, avec lesquelles donc le projet travaille pour amplifier la capacité d'intervention de l'État. Au-delà de ces structures publiques, nous avons choisi une structure privée qu'on appelle NAJBI, qui est une entreprise expérimentée dans le solaire. Nous avons une convention avec elle, c'est pour mettre le privé au cœur du dispositif de formation. Aujourd'hui, c'est avec NAJBI que nous avons testé ce dispositif. Cela nous a permis de nous assurer que déjà en amont, les programmes de formation sont calés aux besoins des entreprises privées, mais aussi que les entreprises privées seront impliquées dans la formation, dans l'évaluation et dans la certification. Maintenant, cette entreprise privée, bien entendu, travaille avec une structure aussi de l'État, qui est le CFPT, qui est le Centre Sénégal-Japon, dans le secteur des formations sur le solaire. Donc, en 20 mois d'activité, nous avons déjà formé plus de 850 jeunes et femmes, mais aussi nous sommes très avancés dans le chantier de construction et d'équipement de 3 centres de formation. Vous le savez, le projet, outre le soft, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en termes de formation, le projet renforce
le dispositif que l'État a mis en place pour doter le Sénégal de centres de formation de dernière génération. Dans notre ministère, notre objectif, c'est de disposer dans chaque département d'un centre de formation professionnelle. Mais au-delà de ces centres de formation professionnelle, le ministère a pour vocation, a pour mission, a pour objectif de doter le Sénégal de centres de formation sectoriels. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il y a des centres de formation sectoriels qui existent. Dans le cadre du PDC, nous allons construire et équiper un centre de formation professionnel au métier du pétrole et du gaz à Saint-Louis, bien entendu en relation avec l'INPG, qui est l'Institut national du pétrole et du gaz. Nous allons aussi construire un centre sectoriel sur les métiers des cuisses et peaux à Ngaye. Nous le faisons en relation avec la collectivité territoriale, mais aussi avec les acteurs de la zone de Ngaye et les acteurs au niveau national. Et nous allons en fait aussi construire un centre de formation et d'incubation sur les métiers de l'agroalimentaire au sein de l'ITA. Donc à ce jour, après 20 mois, nous avons bouclé les études et nous allons entamer la phase de lancement des marchés de travaux pour qu'au plus tard, au mois de juillet, que les travaux puissent démarrer, de telle sorte qu'à la fin de la 4e année du projet, qu'on puisse disposer de ces centres de formation qui pourront encore renforcer les dispositifs mis en place par l'État du Sénégal. En termes de financement de projet, il y a des jeunes qu'on a formés, qu'on a incubés, qui ont déjà été instruits parce que nous avons sélectionné leur projet. Aujourd'hui, la Banque agricole, qui est le partenaire du projet, a déjà approuvé une vingtaine de dossiers pour plus de 100 millions de francs CFA. Ça permettra à ces jeunes qu'on a formés, qu'on a incubés, de disposer de financement pour entreprendre en créant leur propre entreprise. Au-delà de cet entrepreneuriat, aujourd'hui, on peut se réjouir aussi du fait qu'avec l'ADPME, on a entamé le processus pour identifier et sélectionner des PME avec lesquels nous allons travailler pour cette année, de telle sorte qu'on puisse les renforcer dans les secteurs d'intervention pour qu'ils puissent contribuer davantage à la formation professionnelle, mais aussi recruter les jeunes qui en feront la demande et qui ne seront pas intéressés par l'auto-emploi, mais qui préfèrent avoir un emploi salarié auprès des entreprises privées que nous avons accompagnées. Voilà, le projet a fait l'option de se concentrer pour créer plus d'impact. J'ai parlé tout à l'heure d'une concentration sectorielle. Nous ne sommes pas dans tous les secteurs, nous n'en sommes que dans 4, mais qui sont identifiés en fonction des priorités de l'État, déclinées à travers le plan Sénégal émergent. Au niveau géographique aussi, nous n'intervenons pas dans toutes les régions du Sénégal. Nous n'en intervenons que dans 5, notamment les régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Kaolack et de Ziguinchor. Le choix de ces régions est dicté par l'importance des secteurs d'intervention. Vous comprenez que autant pour Thiès que pour Dakar que pour Saint-Louis, c'est des zones où il y a un potentiel avec les nouvelles découvertes du pétrole, mais aussi la région de Thiès avec le potentiel en termes de puits et peaux. Ziguinchor, c'est parce que c'est une zone d'agriculture par essence, et même la même chose que Kaolack. Donc le choix a été vraiment orienté par les secteurs d'intervention que le projet a choisi. En termes de perspective, c'est vrai que nous entamons le deuxième tiers de notre durée d'intervention. Et aujourd'hui, sur cette partie nodale, notre ambition, c'est d'avoir des effets sur les produits qu'on a eu à réaliser pendant le premier tiers. Donc les jeunes qu'on a eu à former, qu'on a eu à incuber, nous allons les financer et les accompagner pendant au moins 2 ans pour qu'ils puissent s'installer durablement et créer des emplois décents. L'expérience nous a montré qu'il y a une mortalité naturelle des PME qui sont créées, mais notre objectif c'est de les accompagner pour qu'il y ait peu de mortalité. Et pour cela, outre la formation, nous devons mettre en place un dispositif d'accompagnement après le financement pour nous assurer qu'on va créer des emplois décents et des emplois durables. Je ne terminerai pas mon intervention sans pour autant saluer l'implication de tous les services de l'État. J'ai dit tantôt que nous travaillons sur le faire-faire, nous nous appuyons sur des structures pérennes, mais au-delà de ces structures avec lesquelles nous avons des conventions, tous les services du ministère sont mobilisés autour de tous les projets du ministère pour les accompagner dans la réussite de leur mission. Je veux nommer la cellule genre, je veux nommer la direction de la formation professionnelle et technique. Je veux noter les autres services, notamment la communication, qui accompagnent tous les projets du ministère
Parce qu'avant tout, ces projets, c'est des projets de l'État, même s'ils sont financés à grande partie par un partenaire technique et financier qui est la BAD pour ce projet. C'est un projet de l'État et le projet est bien encadré et bien accompagné par les services du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.